That's what I'm talking about. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Aujourd'hui c'est la deuxième partie de comment faire pour prendre de la masse musculaire. Et donc cette deuxième partie va être axée sur la partie justement entraînement, la partie entraînement que tu pourras retrouver aussi dans le programme Big on Your Basics. Tout ce que je vais te dire dedans, tu pourras le retrouver dans ce programme-là, Big on Your Basics. C'est facile my friend, c'est sur kevlardiet.com, tu vas sur le site, tu le trouves direct. My friend, et peut-être que même à la fin de ce podcast, je te donnerai un petit code pour bénéficier d'une bonne réduction, mais seulement pour ceux qui iront jusqu'à la fin, tu connais my friend, toujours les bons plans. Donc comment faire pour prendre de la masse musculaire de manière efficace grâce à l'entraînement? Le grand conseil, le grand principe que je vais te donner et qu'il faut que tu appliques toujours, c'est déjà que tu travailles régulièrement. Ça, c'est le plus simple. Tu peux t'entraîner de ouf, tu t'entraînes 5 jours sur 7, mais si tu fais ça pendant 2 mois et que tu dis, oh là là, je vois pas de résultat, c'est pas sur 1 mois, 2 mois, 3 mois que tu verras une grande différence. C'est vraiment sur le long terme. Vaut mieux s'entraîner 2 à 3 fois par semaine pendant plusieurs mois plutôt que s'entraîner 5 fois par semaine pendant seulement 1 mois et puis après plus rien faire. Donc le premier grand conseil, ça va être la régularité. La régularité au niveau de l'entraînement, ça va être ça le plus important. Après, la question de comment faire pour se construire un entraînement, quel exercice choisir, eh ben moi, ce que je peux te conseiller, c'est de favoriser les exercices qu'on appelle polyarticulaires. Poly, plusieurs, articulaires, articulation. Polyarticulaire, ça va être du développé couché, ça va être du rowing, le pendlay rowing aussi, moi je kiffe cet exercice-là. Ça va être le soulevé de terre, ça va être le squat, ça va être les tractions, ça va être le développé militaire. Tous ces exercices qui prennent plusieurs articulations, qui vont solliciter un plus grand nombre de muscles. Pourquoi? Parce que plus tu as de muscles qui sont stimulés, plus tu as un grand nombre de muscles stimulés et plus la réponse anabolique derrière va être grande. Et nous, ce qu'on veut, c'est la réponse anabolique derrière, elle soit grande. Donc, tout ce qui est polyarticulaire, ça va te permettre de développer davantage. Deuxième petite chose de ce que je viens de te donner, c'est un petit secret et que j'ai appris il y a à peu près 3 ans maintenant. Et c'est un petit secret que les bodybuilders, eux, ils se donnent entre eux. C'est quand tu vas stimuler les muscles qui sont au niveau de ta colonne vertébrale, et ben en fait ta production d'hormones de croissance, elle va augmenter. C'est pour ça que tu as beaucoup de bodybuilders qui vont commencer, et puis après pour plein d'autres raisons d'ailleurs. Dimitri Klokov, il avait fait une intervention là-dessus, une petite interview. Dimitri Klokov, c'était un des champions olympiques d'haltérophilie. Il avait fait une intervention, là il est plus dans le crossfit, mais il parlait justement de solliciter sa colonne vertébrale, de pouvoir la bouger et puis de travailler toute cette zone-là. Pour beaucoup de raisons, notamment la stimulation de la production naturelle d'hormones de croissance qui est responsable très grandement avec la testostérone de tout simplement la construction musculaire. J'allais dire régénérescence, si tu avais suivi l'ancien podcast, tu sais pourquoi j'ai pas utilisé ce mot-là. Donc, c'était vraiment le premier conseil, polyarticulaire à fond. Deuxième conseil après, c'est de ne pas négliger tes points faibles. Pas négliger tes points faibles, ça veut dire si tes points forts, c'est les pecs, c'est les épaules, si tes jambes, c'est ton point faible, ne les néglige pas. Pourquoi? Parce que tu as une hormone qui est sécrétée dans ton corps. Tu as une hormone qui est sécrétée dans ton corps par le muscle le plus faible. Cette hormone-là, elle s'appelle la myostatine. C'est une hormone qui en fait va te limiter en termes de développement musculaire. Et plus ton muscle faible, il est gros, ça veut dire si ton muscle faible, c'est les jambes, c'est un gros muscle, et il va sécréter beaucoup de myostatine. Et la myostatine va te limiter ton développement musculaire. Du coup, tu auras toujours une sorte de plafond de verre, une sorte de régulateur de vitesse, un cap que tu ne pourras pas passer. Donc, ne délaisse pas tes points faibles. Oui, tes points forts, c'est bien, tu peux en être fier. Mais les points faibles, ne les délaisse surtout pas. Ça, c'était les conseils généraux. Polyarticulaire, avec ne pas délaisser les points faibles au détriment des points forts. Maintenant, comment faire pour construire ton entraînement? Tu te dis, oh là là, mais combien de séries, combien de répétitions, combien de si? On me dit 5 répétitions, c'est pour la force, 12, c'est pour l'endurance, 18, le volume, 24, ok, 22, je sais pas quoi. Il y a des études, et là, c'est pas ça qui manque. Là, on parle de musculation, comment faire pour prendre de la masse musculaire en général. Je vais pas rentrer dans le détail de est-ce qu'il faut que tu fasses de la force, est-ce qu'il faut que tu fasses un bloc machin. Je vais pas te parler de la planification ondulatoire. Enfin bref, je vais pas te parler de ça. Je vais te parler vraiment des choses très simples. Le fait de te dire, si tu veux développer de la masse musculaire, il y a des études qui ont montré que entre 5 répétitions jusqu'à 25 répétitions, si l'intensité est la même,
la réponse anabolique derrière va être similaire. C'est-à-dire que tu peux construire du muscle en faisant 5 répétitions, tout comme en faisant 25 répétitions. Mais il faut que l'intensité soit la même. C'est pas tu prends, je sais pas, je dis des bêtises, tu prends 100 kilos au développé couché, tu peux faire 20 répétitions. Bon, c'est que t'es balèze quand même. Tu peux faire 20 répétitions au développé couché à 100 kilos et tu dis, ah, on peut faire que 5 et c'est pareil? Ok, j'en fais que 5 et je vais avoir les mêmes résultats. Non, parce que l'intensité ne va pas être la même. Et si tu veux davantage d'informations, réfère-toi au RPE. Et encore une fois, le RPE, c'est une des grandes bases du programme Big on Your Basics, my friend. Bien évidemment, je fais des placements de produits. C'est moi qui fais la chaîne, c'est moi qui fais le contenu, c'est moi qui fais le programme. Bah ouais, faut bien profiter, my friend. Donc le RPE, c'est vraiment important. C'est vraiment une chose qui j'ai envie de dire, pas révolutionnaire, parce qu'elle est utilisée depuis des années par les powerlifters. Mais ça, c'est extrêmement important parce que ça va te donner le niveau d'intensité. Le niveau d'intensité de l'effort, et puis bah il y a des jours où t'as la pêche et il y a des jours où t'as pas la pêche. Donc garde ça en tête, entre 5 et 25 répétitions, si ta série a le même niveau d'intensité, la réponse anabolique derrière va être similaire. Alors après, bien évidemment, il y a des exercices sur lesquels c'est plus facile de faire 5 répétitions que de faire 25 répétitions. Exemple, mettre une intensité haute au développé couché, tu peux le mettre à 5, tu peux le mettre à 10, tu peux le mettre à 15. Ça va, c'est assez facile. Par contre, fais ça au soulevé de terre, mets une grosse intensité en faisant 15 répétitions. C'est un peu plus difficile. Et puis en plus de ça, il y a le risque de blessure qui augmente, etc., etc. Donc à toi aussi de prendre et d'utiliser ça avec intelligence. À quel moment est-ce qu'il est plus intéressant de faire 5 à 10 répétitions sur tel exercice? Est-ce qu'il est plus intéressant de faire ça sur d'autres exercices avec des séries plus longues? Mais en tout cas, c'est ce que montrent les études. 5 à 25 répétitions, si l'intensité est la même, bah, la réponse anabolique derrière va être similaire, tout simplement. Donc tu vois que c'est un petit peu plus simple que ce qu'on essaye de te dire. Dire non, il faut faire tel exercice, tel machin. Essaye, comme moi je le dis toujours, essaye vraiment d'être basique, être fort sur tes basiques. Bah, big on your basics, c'est le thème du programme. Essaye d'être fort sur tes fondamentaux. Donc tout ce qui est pendlay rowing, tout ce qui est tirage, tout ce qui est poussée, tout ce qui est soulevé. Vraiment être fort sur ces basiques-là, avoir des fondations solides sur le polyarticulaire. Et après, tu peux rajouter tout ce qui est exercice d'isolation. Parce que oui, bien évidemment, le polyarticulaire, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi rajouter des exercices d'isolation pour avoir un physique harmonieux si tu veux construire de la masse musculaire. Tout simplement, garde ce grand principe-là, le solide, les fondations, le basique, et après, tu rajoutes tes exercices d'isolation. Ne te prends pas la tête à faire du curl biceps comme un malade, à faire des pyramides, des dégressifs, du machin. Si derrière ça, les jambes, tu les travailles pas, tu vois. Donc vraiment très simple, vraiment très très simple. Fondation, solide, soulève, pousse, tire. Bon, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, primaire comme raisonnement, mais c'est ce qui fonctionne. Tu peux faire toujours les mêmes exercices, hein. Tu peux faire toute l'année, tu peux faire le même programme, mais si ton intensité, elle est constante, bah, tu continueras de prendre de la masse musculaire, tout simplement. Parce que c'est l'intensité qui fait la différence. C'est pas le fait de dire, il faut choquer son corps. Non, c'est des grosses conneries, ça. C'est quoi? C'est genre, ton corps, lui, il s'attendait pas et, tu le surprends. Tu te dis, vas-y, on va se mettre développé couché. Et non, se développer incliné. Non, enfin, ça n'a pas de logique. C'est la surcharge progressive. C'est le stress progressif que tu feras, que tu imposeras à ton organisme. Et moi, je te le dis très clairement, mon programme d'entraînement depuis à peu près 2 ans, il a pas réellement changé. Il a pas réellement changé. Il y a que l'intensité qui a changé et je le vois très clairement sur mes performances. Si j'augmente l'intensité, si je la maintiens ou si je la diminue, bah les résultats c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, tout simplement ma flemme, ce que je voulais que tu retiennes de ça. Déjà la régularité, ça c'est la base des bases des bases. T'es pas régulier, t'as rien du tout. Mais ça dans tous les domaines. La régularité, il faut que tu te concentres sur le polyarticulaire, les exercices de base, vraiment les fondations, et ensuite tu peux faire tout ce qui est isolation, et à savoir que entre 5 et 25 répétitions, si l'intensité est similaire, et bah tu vas pouvoir construire de la masse musculaire de manière similaire également, de manière efficace, que ça soit 5 ou 25 répètes, la prise de masse musculaire derrière, la réponse anabolique va être similaire si l'intensité est similaire. Et puis je t'avais aussi promis un petit code réduction, my friend, chose promise, chose due, le code promo c'est BIG50, ça veut dire que tu vas avoir 50% de remise sur le programme Big on Your Basics. Donc n'hésite pas à aller, t'as kevlardiet.com, tu vas dans programme direct Big on Your Basics, tu vas au passage en caisse, tu mets BIG50
et t'as 50% de remise, my friend. Et voilà, my friend. En tout cas, j'espère que t'as appris des nouvelles choses, qu'il y avait des choses que tu ne connaissais pas et que maintenant tu vas mettre en pratique. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de partager ça avec toi. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast, my friend. Thank you, thank you, thank you, thank you.